Un cas d'entrepreneuriat qui retient l'attention. Ali Belemviré n'entend ni ne parle, mais ce double handicap ne l'a pas empêché de mettre en place ses activités dans la confection de briques, la soudure et la vente de matériaux de construction notamment. Il est jeune et emploie d'autres jeunes également, sourds et muets. Son engagement force l'admiration, nous disent Martin Ouago et Aimé Solange Guigma. Atteint de surdimutité, Ali Belemviré refuse la fatalité. Après un bref passage à l'école classique, il décide de s'installer à son propre compte. Confectionneur de briques au départ, il s'est mis également dans la vente de matériaux de construction. Aujourd'hui, Ali Belemviré, malgré son double handicap d'audition et de la parole, dispose d'une entreprise florissante au secteur 4 de la ville de Kaya. Il faut dire que j'ai appris à confectionner les briques en observant le travail de mon père à mon jeune âge. Après la classe de CM2, je me suis lancé dans cette activité. Ensuite, j'ai mis en place une boutique dont la gestion est assurée par ma femme. Puis, je me suis intéressé à la soudure et la vente du ciment. L'élevage est une passion. Pour moi, tout travail est bon à prendre. De la confection des briques, la soudure, à la vente de ciment et agrégats de construction, en passant par le ferraillage et la colombiculture, Ali le sourd-muet touche à tout. Son entreprise, qui fonctionne sur fonds propres, dispose de 2 tricycles pour les besoins de livraison. L'idée est de sortir de l'état de vulnérabilité dont ses semblables font l'objet dans la société. Je ne suis pas de ceux qui aiment jouer à la victime. Je refuse de tendre la main avec les cahiers au bord des voies, comme certains de mes semblables le font. Moi, j'aime travailler pour subvenir aux besoins de ma famille et de mes parents. Mon travail m'a permis de construire une maison et d'autres que j'ai mis en location. J'ai pu réaliser tout ça grâce à mes économies. Pour communiquer avec la clientèle, il bénéficie de l'aide de 2 interprètes. Il se sert également de son téléphone ou d'un cahier pour passer ses commandes. Ses traducteurs sont Suleiman Sawadogo, un employé, et sa fille aînée qui vient d'obtenir son certificat d'études primaires cette année. Je suis très contente de ce que mon père fait. Il subvient à nos besoins et il a payé un vélo pour moi. Appuyer mon père dans la traduction avec les clients, ce n'est pas un fardeau pour moi, mais une fierté de l'aider à passer ses commandes à Ouaga. Je suis très fière de mon père. C'est une jeune entreprise qui emploie 12 personnes et contribue à la formation de bon nombre de jeunes, dont des sourds-muets. Certains se sont installés à leur propre compte. J'ai commencé à travailler dans son entreprise de confection de briques, mais c'est un travail qui me causait beaucoup d'ennuis de santé. Il m'a aidé à faire la maçonnerie. Présentement, ce travail me convient. Ça me permet d'avoir ma pitance et de me construire. J'ai appris à confectionner les briques quand j'étais tout petit. C'est ma mère qui me l'a recommandé et maintenant je suis employé ici. Cela me permet d'avoir ma pitance et d'aider mes parents. Mon patron ne parle pas, ni n'entend pas, mais c'est un travailleur acharné. Il nous traite bien et nous paie correctement. C'est un homme intègre et son travail est apprécié de tous, de même que ses produits. Pour le commun des mortels, voir un sourd-muet détenir une entreprise qui intervient dans divers secteurs d'activité est une preuve de résilience face à la déficience auditive et de la parole. Son abnégation au travail, la rigueur dans ce qu'il fait et sa détermination à sortir de la précarité fait de lui un homme respecté dans son entourage. Je paye ces articles, les matériaux qu'il vend ici, des briques, je fais souder les portes ici, je paye également des dalles. Voilà. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup non seulement la qualité des articles qu'il vend, de son matériel, et il est également moins cher. Et je l'apprécie également parce que c'est quelqu'un qui vit avec un handicap, mais cet handicap, c'est-à-dire ne lui a pas empêché, voilà, de se forger, de se hisser là où des gens qui pensent être normaux ne sont pas. Donc moi je l'encourage. Il fait la différence. Voilà, j'allais me demander même est-ce que réellement c'est un sourd-muet comme les autres.
parce que facilement il comprend les gens. Et ensuite, là où on pense qu'il va être dur, c'est le contraire. Quand on prend par exemple l'histoire de Orange Money, pour moi c'est extraordinaire de voir un soumier qui fait en tout cas des échanges en Orange Money. Alors quand tu viens pour payer aussi, et surtout la question des chiffres là, non, on trouve que c'est facile. Donc moi-même je me dis que non, ce n'est pas un soumier ordinaire comme les autres. Dans l'exercice de ces différents métiers, Ali Belem Viré a perdu des marchés par manque de patience de certains clients et le refus de tolérer la différence. Pour un monde meilleur et un vivre ensemble harmonieux, l'acceptation et la tolérance de la différence doivent être de mise.